Hello les roses! Aujourd'hui, on se retrouve avec Sandrea. Yeah! Je suis super contente et d'ailleurs, tu viens d'atterrir. Je viens d'atterrir. Ça ne se voit absolument pas, on est tous d'accord. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler du dernier livre de Sarah Wolf. Elle a envie de le dire en V en fait. Je dis Wolf. Bon, je sais pas, je pense qu'on peut dire les deux. Donc, c'est Les leçons d'amour d'Alice Wells. Voilà, je ne vais pas me tromper deux fois. Et en fait, on vous avait déjà parlé de cet auteur dans une vidéo avec Lola. Et le titre du livre, c'était « Je t'aime passionnément ». Je te hais passionnément. Et donc, dans ce livre, en fait, c'est l'histoire de Alice Wells qui est super forte à l'école. Enfin, elle est à l'université et elle a que des bonnes notes. Elle a le sentiment, en fait, qu'il lui manque une case, en fait, côté amour. Elle est forte dans toutes les matières, mais pas du tout en amour. Et elle tombe un petit peu amoureuse du beau Théo. Exactement. Et donc, du coup, elle ne sait pas trop comment faire. Et par un concours de circonstances, elle va parler à Rannick, qui est un petit peu le bad boy du coin. Et donc, en fait, elle lui propose un deal. Et le deal, c'est le suivant. Elle va lui faire ses devoirs et en échange, elle va attendre qu'il lui donne des leçons d'amour. Voilà, exactement. Et en fait, on va vite voir que ça se passe pas comme ça. L'amour, c'est pas des leçons de maths ou des leçons de géo. C'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus magique, moi j'ai envie de dire. Du coup, à travers le livre, on se rend vraiment compte que Alice, elle est complètement perdue en fait. C'est-à-dire qu'à un moment dans le livre, il lui apprend, on va dire, à tenir la main d'un garçon et elle panique complètement. Elle ressent des choses, elle sait pas ce que c'est. C'est pas ce qu'elle ressent en fait. Non. Vu que c'est nouveau, forcément. Ouais, exactement. Et en plus, c'est marrant parce que c'est genre l'exercice, quoi. C'est genre un exercice ça, et en fait, ils sont pris un peu dans leur propre jeu, quoi. C'est vrai, c'est ça. Donc, voilà. Et je pense que ça peut parler à tout le monde parce que c'est un peu, enfin l'amour, quand on n'est jamais tombé amoureux, on ne sait pas ce que c'est, on a l'impression d'être tout seul au monde comme s'il nous manquait une case alors qu'en fait chaque personne est unique et enfin, on va vous en parler dans la vidéo. Exactement, justement, ouais. Parce que du coup ça nous a donné envie de répondre un petit peu à des questions qu'on reçoit très souvent sur les réseaux sociaux ou sous les vidéos sur le premier amour et du coup on va essayer de répondre à 5 ou 6 questions. Exactement, ouais. Mais voilà, on va essayer d'y répondre ensemble. Donc on a pris vos questions puisque vous avez été nombreuses à nous poser des questions un petit peu sur ce sujet-ci et on va jouer le rôle des grandes sœurs. On va essayer du moins, si votre relation, votre vie part en flamme, c'est pas de notre faute, nous blâmez pas. Rose Carpet n'est pas... voilà, on ne prend aucune pétition contre Rose Carpet. Donc la première question qu'on nous a posée, c'est comment savoir si quelqu'un nous plaît en fait. Quand j'ai lu cette question, la première chose que je me suis dit, c'est je sais pas forcément si quelqu'un me plaît, mais je sais si quelqu'un me plaît pas. Et ça, c'est quelque chose au moins qui est un début. C'est si jamais tu connais pas la réponse à quelque chose, essaye de voir l'inverse de la question. Donc, est-ce qu'il me plaît? Je sais pas. Est-ce qu'il me plaît pas? Oui ou non? Déjà, là, tu te dis, bah, si c'est non, c'est non. Si c'est, bah, je sais pas, bon, bah, au moins, tu sais que c'est pas non. Temps même. Voilà, c'est ça. C'est si quelqu'un, par contre, nous dit, moi, je t'aime bien, et que nous, on est là, on sait pas trop, ben, laisser passer du temps, c'est toujours bien. Passer du temps, laisser passer des jours. Il n'y a pas de... on te pose la question et donc tu dois donner une réponse tout de suite et c'est genre A ou B. C'est plus, si c'est A, c'est oui, bah, tu le sais, donc cool, t'es content. Et si c'est je sais pas trop, bah, laisser passer du temps. Le temps, c'est... Ouais. Je trouve que c'est important de se laisser le temps et de pas se précipiter, de se dire, oh là là, il faut que je réponde par A ou B. C'est pas un exercice, quoi. C'est pas un QCM, c'est pas... C'est vraiment, c'est du ressenti. Ça peut être si on a hâte de retrouver quelqu'un, si on se dit, bah, j'ai pas envie d'aller à l'école, mais je sais où, je sais pas, à l'université ou au boulot, ça peut être, enfin, c'est pour n'importe quel âge, en fait, tu sais y a que pas tu vas d'âge avoir la pour personne, ouais, c'est ça, si t'as un petit peu hâte, si t'as envie de te dire, bah, j'ai envie de me faire un petit peu jolie, ou juste t'as envie de bien t'habiller parce que tu sais que tu vas avoir une personne. Oui. Ça peut être des signes qui c'est disent... ça, t'as envie de faire l'effort d'être avec la personne, etc. Après, ça pourrait être de l'amitié aussi, mais ça, je pense que c'est quelque chose aussi que tu peux savoir en disant, est-ce que je veux aller plus loin? Et rien ne t'empêche d'essayer en fait. C'est-à-dire que si jamais vous aimez bien tous les deux, que vous êtes amis, que vous ne savez pas si jamais c'est une relation qui va être possible ou pas, rien n'empêche d'essayer en fait. Rien n'empêche de juste se... Enfin, moi, je pense que c'est juste se laisser porter sans faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, sans que l'autre n'ait pas envie de... Enfin, tu vois, c'est vraiment sans trop réfléchir et... En fait, je pense que c'est ça en fait. Je pense que les gens, maintenant, on se pose trop de questions en fait sur le futur, sur cette personne, sur ce qu'on pense de nous. Je pense que... Faut laisser juste parler son cœur et juste être bien avec ce qu'on fait, quoi. Ensuite, deuxième question que vous nous avez beaucoup posée, c'est est-ce que c'est normal de ne jamais avoir été attiré par quelqu'un? Si jamais tu n'es pas attiré par quelqu'un à 15 ans, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être attiré par quelqu'un à 30 ans. Et ça veut peut-être juste tout simplement dire que tu
tu as quelque chose qui est bien défini en fait. Tu es attiré par une personne qui est bien définie, qui n'est pas encore arrivée sur ton chemin. Et en fait, ça fait pas de toi quelqu'un de bizarre ou de différent. Ça fait juste toi de quelqu'un qui est sûr de ce qu'elle veut. Ou sans qui a besoin le de savoir plus de temps, en fait. qui n'est pas prêt, ou qui juste, voilà, des fois on a des choses dans notre vie qui font qu'on n'est juste pas prêt, on n'a pas le temps pour ça, enfin quelque part on n'a pas la liberté dans sa tête, tu vois, on est plus concentré sur autre chose. Ça peut être, je sais pas, je dis un truc complètement au pif, mais tes parents sont en train de se séparer et c'est dur et tu mets toute ton énergie là-dessus, t'as pas le temps de voir autre chose. Après ça peut être complètement génial de tomber sur un copain, une copine qui peut te rassurer et tout ça, mais c'est pas obligé, c'est vraiment pas obligé, ça dépend des phases de sa vie et il faut pas se sentir mal. C'est pas parce que toutes nos copines sortent avec ci et là que nous on est obligé d'être pareil. Carrément. Vraiment, c'est pas... il n'y a pas de règle. Ouais, donc justement c'est intéressant que tu abordes le sujet de l'âge parce que c'est la troisième question qu'on nous a énormément posée, c'est à quel âge est-ce qu'il y a un âge en fait pour tomber amoureux et à quel âge est-ce qu'on devrait tomber amoureux, à quel âge est-ce qu'on devrait vivre son premier amour, etc. Et pour moi, il y a un âge. Et l'âge, c'est vous qui le décidez en fait, tout simplement. C'est à vous de voir quand vous êtes prête, quand vous avez la bonne personne, selon les circonstances. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, je sais pas, moi je suis tombée amoureuse pour la première fois, j'avais quoi, 16 ans, et toi t'avais peut-être 19 ans, ou t'en avais peut-être... Enfin, ça peut être 25 ans, 30 ans, c'est 45 ça pourrait être 50 ans, 60, il n'y a pas de limite. Ma en fait, grand-mère, tous les âges sont okay. Mamie, je suis désolée si jamais tu regardes cette vidéo, ma grand-mère a 70 ans, elle a un petit copain, elle est tombée amoureuse, là maintenant à 70 ans, c'est le truc le plus mignon au monde. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, l'amour n'a pas d'âge, elle n'a pas de limite, et ça n'a pas de... Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Exactement. Vraiment. Et puis après, souvent, quand on se précipite, franchement, on ne fait pas... Non, bah non, tu peux rater la bonne personne, en fait. Tu te rushes de te mettre avec quelqu'un et puis après, 10 ans plus tard, tu te dis « Oh mince, c'était pas la bonne personne, en fait. J'aurais dû me mettre avec l'autre. » Enfin, voilà. Donc non, il y a un âge, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître et libre de vos choix. Je suis d'accord. Comment oublier quelqu'un qui ne nous aime pas? Voilà, qui nous a clairement dit non, je t'aime pas. Ouais. Donc déjà, pour moi, si je peux me permettre, si la personne elle t'aime pas, il faut pas être offensé par le fait que la personne t'aime pas. C'est juste que la personne n'est pas faite pour toi en fait. Et il y a un moment où je pense c'est important de savoir que tout le monde, même si jamais la personne te plaît, ça veut pas dire qu'elle est faite pour toi, ça veut pas dire que c'est la personne qui est faite pour toi. Et c'est un cadeau qu'une personne te fait d'être honnête et d'être franc, de te dire je suis désolée, mais non, je t'aime pas en fait. Parce que comme ça, tu te dis, ok, je le sais, je passe à autre chose. C'est ça. Il ne faut pas essayer de relire le message dans un autre sens et d'en parler avec 1000 personnes et qu'on va nous dire non mais là, je pense qu'il te dit ça, il y a un message caché. C'est ça, mais là, je pense qu'en fait, il en a très envie. Il m'a regardé, mais alors je sais qu'en fait, il m'aime, mais il dit qu'il m'aime pas parce que... Non, c'est jamais... Il faut l'accepter et il ne faut surtout pas non plus en faire une généralité à se dire bon bah il m'aime pas, moi je l'aime et donc personne m'aimera jamais. C'est pas vrai, c'est juste que c'est pas la bonne personne et ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Pour oublier quelqu'un, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas s'empêcher d'être triste aussi, moi je pense que dans chaque histoire, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin d'être triste, c'est des émotions qui doivent sortir et ça va pas vous faire du bien de les garder et de vouloir garder garder une fierté ou je sais pas quoi, c'est normal, ça fait partie de... Je trouve que c'est bien que tu abordes ce sujet, Ça fait partie du recovering, quoi. Ouais, carrément, non, t'as besoin de passer par ce procédé de choses, etc. Et c'est complètement naturel d'avoir des émotions et des sentiments. Donc, Et du coup, la dernière question qu'on a reçue, c'est comment plaire à quelqu'un qu'on aime bien? Eh bien, pour moi, comment plaire à quelqu'un qu'on aime bien, c'est rester soi-même. Vraiment, c'est rester soi-même, quoi. C'est pas vouloir se dire comment est-ce que la personne voudrait que je sois. Ah, il aime bien tel genre de personne, tel genre d'habit. Ben non, en fait. Soyez vous-même. On passe. Moi, je l'ai fait. Où tu dis ah là là, j'aime bien ce gars, il s'habille un peu comme ça, je vais un peu m'habiller comme ça. Ouais, genre le skater, donc tu vas te mettre à t'habiller. Ouais. Enfin, moi, j'étais déjà dans ce style, mais du coup, tu vois, enfin bref, t'essaies de te moduler un petit peu. Mais honnêtement, imaginons, le gars, il tombe amoureux de toi. Il tombe amoureux de toi comme lui, il aimerait bien que tu sois. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, tu vas être malheureuse, tu vas vouloir retourner à la personne que tu vas être.
Et là, il va se sentir flouté, en exactement, fait. et qui te dit que il va pas se dire en fait non, c'est pas ce que je pensais, je me suis pas embarquée là-dedans, c'est pas ce que je m'étais dit. Et même si jamais tu arrives à tenir le jeu pendant 1 an, crois-moi que pendant 10 ans tu t'en seras pas capable. C'est pas possible. Et là, c'est vrai qu'on parle de vêtements, mais on peut juste parler de la façon d'être, la façon d'être, la façon de penser. Ouais, moi je pensais de la façon d'être, pas forcément. Ouais. J'ai abordé les vêtements, mais c'est vraiment dans la façon d'être. Tu dis, tu vas écouter ce style de musique, tu vas te comporter de cette façon. Tu vas aimer tel livre qui véhicule tel message, alors qu'en fait, toi, t'es pas du tout, je sais pas. Et en fait, la personne, de toute façon, on dit chasser le naturel. Il revient au galop. Il revient au galop. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Donc, ayez confiance en vous, aimez-vous et vous trouverez quelqu'un qui vous correspond. Si vous cherchez à être quelqu'un d'autre, vous trouverez pas quelqu'un qui vous correspond. C'est ça. Donc en gros, pour vous donner des exemples concrets, on va dire, vous datez quelqu'un qui adore sortir, donc au début vous allez tout le temps sortir, alors qu'en fait, au fond de vous, vous avez juste envie Netflix and chill, Netflix and chill très tôt, ou pas trop sorti en fait. Et donc vous allez au début, pour lui plaire, vous allez vous mettre à sortir souvent, il va vous inviter souvent, vous allez tout le temps accepter. Mais en fait, ça se tient, comme tu dis, ça se tient 1 mois, 2 mois. Ouais. Et puis après, est-ce que vous avez envie de tout le temps sortir ou à l'inverse, rester tout le temps à la maison parce que l'autre personne est plutôt casanière et donc du coup, vous allez vous dire, je vais rester à la maison, j'ai trop envie de sortir, mais je reste à la maison. Et vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas rester enfermé tout le long de votre relation. Et ça, c'est des exemples, mais ça peut être sur plein de sujets. Donc voilà, soyez vous-même, c'est ça. Le best. Moi, le truc qui me saoulerait le plus, c'est te dire, tu dis à un garçon, ah ouais, j'adore le foot, etc. Donc tous les dimanches, tu tapes les matchs de foot pendant toute l'après-midi au lieu d'aller faire autre chose. Tu vas aller au stade aussi. Ouais, non. Là, tu vois, une fois, si, aller voir un match, c'est sympa. Tous les dimanches, non, tous les dimanches, je sais pas quel jour ça passe. Auquel cas, c'est génial, quoi, parce que vous avez trouvé la bonne personne. Si vous avez vous avez trouvé la bonne personne et que vous êtes heureuse, c'est génial. Mais sinon, juste imaginez-vous en train de faire la chose que vous détestez le plus. Est-ce que vous avez envie de le faire toutes les semaines? Je ne sais pas si jamais vous avez déjà, en tout cas, lu ce livre ou pas. Si ce n'est pas le cas, dites-moi si jamais c'est... dites-nous si jamais c'est... tu sais, j'étais vraiment dans ma vidéo, en fait, là. Voilà, dites-nous si vous avez vraiment envie... si ça vous a donné envie de le lire. Et si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire? Sans trop spoiler, bien évidemment. Ouais, sans trop spoiler, parce que ça, c'est vraiment le truc pas cool. Mais voilà, on est vraiment intéressés d'avoir votre opinion sur le sujet, sur ce petit livre. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Nous, c'était, ça nous a réellement plu de pouvoir s'asseoir là, de discuter un petit peu toutes les deux. De répondre à vos questions. Et c'est des choses dont on ne sait jamais, quand on n'a pas trop d'entourage ou on n'ose pas en parler à ses amis, c'est des questions qu'on se pose. Et moi, j'aurais bien aimé avoir Yoko et Sandrea qui me parlent quand j'étais plus jeune parce que ça m'aurait fait... C'est passionnant, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et puis des fois, c'est vrai d'entendre quelqu'un parler d'un autre sujet qui te concerne, entre autres, ça te permet de t'éloigner un petit peu plus, de prendre du recul, on va dire, sur toi, sur ta situation. Et te dire, ok, c'est ok. Exactement. Ok, comme je suis, c'est ok. Et ça fait du bien. C'est vraiment du bien parce que des fois, le plus de mal qu'on se fait, c'est celui qu'on s'inflige, un peu à s'auto-flageller, tu vois, à se dire, je suis pas normale. Oh là là, il manque une case, oh là là, je suis vraiment nulle en amour. Mais en fait, on peut pas... En fait, personne n'est fort en amour. Tu peux être fort en séduction, mais en amour, c'est pas toi qui décides. C'est pas une équation. C'est pas tu prends ton compas, tu traces un cercle. Ça marche pas comme ça. Non. Qu'est-ce qu'elle dit tes belles choses, oh là là. Nous, on va vous laisser du coup. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous met juste là. C'est quel côté? Celui-ci? C'est de ce côté-là. Mettez un pouce en l'air et allez à vous abonner parce que c'est juste là, je sais pas. C'est là ou là, bref. Donc on va vous laisser. On va aller plein de bisous. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et puis soyez vous-même et puis aimez-vous. Ouais. Nous on vous aime. On vous aime. À très bientôt. Bye. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.